Les coudes vont rester très lourds dans le sol. Et on va venir fermer les yeux. On va détendre la mâchoire. On laisse la langue se déposer sur le palais inférieur ou palais supérieur. On peut déglutir une ou deux fois pour détendre dans la gorge et on s'assure de bien détendre les muscles de notre visage, tous ces petits muscles qui s'activent à longueur de journée. On détend le front, l'espace entre les sourcils. Je détends mes tempes. Je détends mes joues et même les ailes de mon nez. Et je détends ma mâchoire. Surtout cette mâchoire avec tous ces petits muscles qui viennent concentrer beaucoup de tension, beaucoup de contraction. Je laisse l'espace se faire entre mes dents et peut-être entre mes lèvres. Et on va venir trouver notre respiration yogique. C'est la respiration qui vient d'abord gonfler mon ventre sous mon inspire, puis ma poitrine, ma cage thoracique. Et j'expire, je détends d'abord dans mon ventre lourdement, puis dans ma poitrine. J'ai mes mains déposées sous mon inspire, peut-être ma main droite va légèrement se soulever, puis ma main gauche. Et l'expire d'abord, main droite redescend et main gauche. On va venir visualiser le cercle d'inspire et d'expire le plus long, le plus large possible. Dans cette pratique, on peut expirer par la bouche si on le souhaite, pour venir relâcher des tensions, la respiration est celle qui nous est la plus naturelle possible. Alors on va ouvrir doucement sur nos premières postures dans notre bassin. On peut garder les yeux fermés et venir très lourdement plier le genou droit, le genou retombe sur le côté, puis le genou gauche pour placer nos deux jambes en papillon. N'avancez pas les talons trop près du fessier, venez avancer les talons légèrement. Pour bien plaquer le sacrum, on peut trouver ici une légère bascule du bassin, une fois, deux fois, trois fois, pour bien prendre conscience de cet appui et de cet ancrage. Et on va doucement venir déposer les bras au-dessus de la tête. Alors ici, on peut garder les coudes pliés, ou venir dessiner un 8 avec notre corps, nos bras et nos jambes, ou bien venir tendre les bras si on souhaite, tant que les coudes peuvent rester en contact avec le sol. On est très lourd, on travaille en détente, en lourdeur et en gravité. Et j'observe mon souffle ici. On commence ce petit mouvement, ce changement de posture, surtout dans mes bras au-dessus de la tête. Comment ce changement a pu modifier mon souffle. Est-ce que je parviens toujours à inspirer, venir gonfler mon ventre? Ou au contraire, est-ce que j'ai envie de rentrer le ventre à l'inspire et de tout prendre dans ma cage thoracique et dans ma poitrine? Il n'y a pas de règle sur ce mouvement, faites juste ce qui est le plus naturel. Une expire très longue et très profonde.
J'active en douceur mon système cardiaque en ayant les bras au-dessus de la tête ici. On travaille sur une première ouverture du cœur, l'ouverture de poitrine. Alors on prend quelques instants ici pour observer notre état physique. Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que mon corps est lourd? Est-ce que mon corps est tendu? Ou au contraire, est-ce que je suis en forme, avec un plein d'énergie? J'observe l'état de mon mental. Est-ce que mon mental est fatigué? Est-ce qu'il est déprimé? Ou au contraire, est-ce que je vois surgir des projets dans ce moment de pause dans ma vie? J'observe l'état de mon cœur. Dans quel état mon cœur est-il en ce moment? Est-il fatigué et lourd? Est-il léger et heureux? Sans juger, juste en observation. On va commencer à bouger le bout des doigts doucement, peut-être le bout des orteils. On va venir apporter un peu de yang ici. On va venir déplier les jambes, les deux jambes. On va venir déplier les bras. On peut attraper les mains si on le souhaite. On vient tirer les épaules vers les oreilles. On peut engager le fessier, pointer les orteils et venir s'étirer comme si nous venions de nous réveiller après un long sommeil. On va venir se faire un gros câlin, donc j'étire les bras par le côté, je ramène mes genoux à la poitrine, je décolle la tête et j'attrape ici pour venir presser mes genoux contre moi. On va bien plaquer le bas du dos dans le sol, on pousse les épaules vers le tapis. On respire profondément, donc on est légèrement engagé dans ce mouvement, sans tension, juste on vient presser. Étirez les épaules vers le sol. Super. Les mains vont glisser, venir entrecroiser les 10 doigts sur mon genou droit et je vais lourdement laisser la jambe gauche se déplier au sol. Toujours le bas du dos dans le tapis, le genou est vers la poitrine, ma jambe gauche complètement détendue. Donc je n'ai pas de pied flex, pas de pied pointé, juste très très lourd. Et si mon genou se décolle du sol, aucun souci, je me le laisse faire. À nouveau, mes mains sont lourdes et c'est sous le poids de mes bras que je tire doucement mon genou vers moi. Je laisse travailler la gravité. 5 respirations ici. On inspire. Gonfle le ventre. Et expire. Détends. Inspire. Expire. On offre un massage à notre système digestif. J'inspire. Et j'expire. Massage du côlon ascendant. Très doucement, on va juste venir laisser tomber notre genou droit vers l'épaule droite. Donc laisser la hanche prendre son placement le plus naturel possible. Les paumes de main peuvent glisser légèrement vers l'intérieur de mon genou pour créer un petit poids vers le sol. Si ma hanche gauche, si mon corps se décale vers la droite, se décolle du tapis ici, je rétablis, je reviens le genou vers le plafond. Ça veut dire que je suis allée trop loin. D'accord ? On reste ici. Dans cet étirement, on est en train de stimuler au niveau de notre aine. Commencer à ouvrir dans notre hanche tout en continuant de masser dans le bas du dos. Les épaules restent lourdes vers le sol et la nuque longue.
Si mon menton se soulève ici, ça peut arriver, on va venir attraper notre coussin, le petit coussin, et on le place derrière la tête pour créer un support et avoir une nuque longue. D'accord ? Encore 5 respirations. Très lourdement, on se prépare à relâcher. On décroche les doigts, la jambe va retomber, on conserve le genou en ouverture et on laisse la jambe se tendre délicatement, doucement. On peut venir déposer notre main droite au niveau de l'aine, main gauche au niveau de l'aine, pour sentir ici l'espace qu'on a pu créer, sentir ce flux d'énergie se diffuser. Au niveau de ma cuisse droite, peut-être jusque dans mon genou. Peut-être dans mon bas du ventre, sentir cette chaleur venir se diffuser dans mon corps. Les yeux sont toujours fermés. Et on va se préparer pour l'autre côté. Ma jambe de terre ne bouge pas, reste très lourde et j'amène genou gauche vers la poitrine. On entrecroise nos 10 doigts. N'hésitez pas à changer de prise également dans le croisement des doigts. On vient créer un poids des mains, poids des coudes et poids des épaules vers le sol pour trouver une compression au niveau de ma hanche gauche, au niveau de l'aine. Sur 5 respirations, on vient gonfler notre ventre à l'inspire, notre cage thoracique, et détendre le ventre et la poitrine à l'expire. Venez scanner votre corps doucement. On prend le scan du haut du corps vers le bas du corps, pour venir chercher peut-être une dernière zone de tension, une contraction d'un muscle. Et par notre mental, venir détendre, envoyer une tension de bienveillance, de douceur et de repos. Massage du côlon descendant sur ce genou gauche à la poitrine. Et on inspire profondément. J'expire, je laisse le genou gauche retomber complètement sur le côté. Le téléphone il s'est éteint, regarde si ça fonctionne toujours. Ok. Allez, 2 respirations encore pour ce côté, au niveau de l'aine de la jambe gauche. On prend le temps sur nos premières postures qui viennent ouvrir notre corps en douceur. Les épaules restent lourdes vers le sol, la nuque longue.
Encore une grande inspire. Et très doucement, on décroche les doigts, on laisse le genou retomber sur le côté doucement. On va déposer les mains au niveau de l'aine, sentir la chaleur au niveau de la hanche gauche. Peut-être que je voudrais écarter un peu plus mes jambes pour profiter de cette énergie fluide et de cet espace que je viens de créer doucement dans mon bassin. Ici, on va fermer les yeux et on va venir écouter une première lecture de texte. Le bonheur ne se trouve pas avec beaucoup d'efforts et de volonté, mais réside là, tout près. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien à faire. Tout ce qui élève dans l'esprit n'a aucune importance, parce que n'a aucune réalité. Ne t'y attache pas, ne te juge pas, laisse le jeu se faire tout seul. S'élever et retomber, sans rien changer. Et tout s'évanouit, et recommence à nouveau, sans cesse. Seule cette recherche du bonheur nous empêche de le voir. C'est comme l'arc-en-ciel que l'on poursuit sans jamais le rattraper, parce qu'il n'existe pas, et a toujours été là, et t'accompagne à chaque instant. Ne crois pas à la réalité des expériences bonnes ou mauvaises. Elles sont comme des arcs-en-ciel. À vouloir saisir l'insaisissable, on s'épuise en vain. Dès lors qu'on relâche cette saisie, l'espace est là, ouvert, hospitalier et confortable. Alors, profites-en. Tout est à toi, déjà. Ne cherche plus. Ne va pas chercher dans la jungle l'éléphant qui est tranquillement à la maison. Rien à faire, rien à forcer, rien à vouloir. Et tout se fait tout seul. Alors on va doucement ramener à nouveau un peu d'énergie, venir déplier les bras au-dessus de la tête, ramener les jambes l'une contre l'autre et venir nous étirer. On va ramener nos genoux à la poitrine et on va se laisser rouler sur le côté de notre choix. On se retrouve en position du fœtus. On va déposer une main dans le sol pour venir se redresser doucement. Alors le texte qui a été lu est un texte de Lama Gendun Rinpoche. Tibétain. Poète tibétain, on partagera les textes ensuite avec vous en story. Alors on va venir se placer en papillon. Donc je prends mon petit coussin sur cette posture qu'on va venir placer sous le fessier pour trouver une belle hauteur ici et venir soulever la chair des fesses. Je vais me placer sur le côté pour que vous voyez mieux. On veut venir trouver une bascule dans notre bassin. On va avancer les talons suffisamment pour avoir la forme d'un diamant avec nos jambes. Donc vraiment bel espace entre mes talons et mon fessier. Mes genoux sont plus ou moins hauts, c'est pas grave. On va venir attraper nos chevilles. Ce qui est important, c'est de ne pas être en tension dans notre ventre et dans notre dos ici. Donc si vous sentez que vous êtes trop comme ceci, venez trouver un peu plus de hauteur avec le coussin. Prenez peut-être le coussin plus haut. D'accord? On inspire, on va allonger le dos, la colonne vertébrale. Cherchez à plonger en avant comme si on voulait déposer le cœur entre les pieds. Et puis on laisse le dos s'arrondir complètement, la tête se relâcher. Si le corps le permet, on peut venir glisser les bras sous les jambes. Donc ne forcez pas, hein. Vraiment il faut que ça soit un placement naturel.
Si ce n'est pas le cas, on reste où on est. On peut rester ici, it's ok, le dos droit, et juste fermer les yeux et relâcher la tête. Sentir qu'on peut respirer librement, toujours dans notre ventre, c'est notre meilleur indicateur dans ce cours. Pas de tension dans mon ventre, pas de tension dans mon dos, pas de tension dans mon fessier. Je travaille en lourdeur, en gravité, avec mes sensations, au niveau de mes hanches, mon bas du dos, le haut de mon dos. Sentir peut-être les omoplates qui s'écartent. Sentir l'espace du cœur s'ouvrir entre mes omoplates. La tête est lourde, les yeux fermés. On est en train de stimuler, travailler notre nerf sciatique avec une belle longueur ici dans mon fessier jusque dans mon bas du dos et évidemment sur toute la longueur de l'arrière de la jambe. N'hésitez pas peut-être à l'inspire, à venir trouver un peu d'espace dans le dos, décoller légèrement la poitrine et à l'expire, à laisser les épaules s'alourdir un peu plus. On vient prendre conscience du poids de notre corps, du poids de notre buste. On vient confier cette lourdeur, ce poids à la terre. On se connecte à la terre. C'est une pratique d'ancrage. On cherche l'immobilité totale. Mobilité, immobilité du corps pour petit à petit, à force de pratique. Pas forcément ce soir, pas forcément demain, mais au fur et à mesure des semaines, des mois et des années, on obtient l'immobilité mentale. Ce moment de pause. Respiration encore. Et on se prépare à sortir doucement, on vient défaire les bras, si les bras sont sous les jambes. On va garder les yeux fermés pour remonter notre dos, vertèbre par vertèbre, avec un dos rond, le menton à la poitrine, les épaules lourdes, la tête en dernier, très doucement, prenez votre temps. On peut venir trouver contre-posture dans nos cervicales, notre nuque, en venant relâcher lourdement la tête en arrière, le menton vers le plafond. On apprécie l'étirement dans la gorge et la compression dans la nuque. Et on revient au centre doucement. On peut venir ouvrir les yeux, mais je vous invite à commencer à entrouvrir seulement les yeux entre vos postures dans ces moments, juste sur les changements. Et on va venir trouver un child pose. Donc on va venir se placer sur nos genoux. Si on a des douleurs aux genoux, d'accord, et qu'on a trop de pression, alors on peut commencer, douleur au genou, la rotule, par venir placer évidemment serviette, couverture, rouler le tapis sous le genou, d'accord. Si c'est la pression qui est un peu compliquée, si on a des tendinites, on va venir placer un coussin sous le fessier, entre le talon et le fessier. Ça va venir soulager le poids au niveau de mes genoux. Je vais venir prendre mon gros coussin, le plus gros que j'ai pu trouver dans ma maison.
Et on va venir placer les mains de chaque côté, allongées dans notre dos. Et très doucement, alors pardon, j'ai pas précisé, on peut plus ou moins écarter nos genoux. Plus vous les écartez, peut-être que vous allez trouver un peu d'assise. Ne les écartez pas plus large que votre tapis, puisqu'on va y arriver progressivement. D'accord? Donc on sent qu'on comprime nos niveaux de l'aine, qu'on étire dans le bas du dos, mais qu'on n'étire pas dans les adducteurs pour le moment. On va venir déposer notre poitrine sur le coussin. La tête repose du côté de notre choix, le côté le plus naturel pour commencer. On va laisser les coudes retomber sur le côté. La tête très très lourde et la poitrine, le buste très lourd. On va fermer les yeux. On est en posture de l'enfant. C'est une posture régénératrice. Et venez trouver ici à nouveau cette respiration dans mon ventre, même sous la compression. J'inspire, je pousse mon ventre dans mes cuisses et j'expire, je laisse le buste s'alourdir un peu plus, s'abandonner dans mon support. Je prends ce moment pour moi. On a l'habitude de rester minimum 2 à 3 minutes en posture de yin pour laisser le temps au corps de lâcher prise complètement, laisser le process entrer dans nos joints, nos articulations, laisser le temps à la respiration de venir se placer dans notre corps, dans notre système nerveux tel qu'il est positionné, dans nos cellules. Pour laisser le temps à notre mental de lâcher prise, de venir déposer complètement l'agitation qui a été créée dans le placement de la posture. Il nous faut 2 minutes minimum. On ferme les yeux. Et à nouveau, on va venir se laisser abandonner à la lecture d'un poème. Notre corps, c'est notre lieu privilégié d'apprentissage, de transformation. Mais c'est aussi le lieu où s'expriment nos paradoxes, nos angoisses. C'est notre champ d'expérience, l'empreinte de notre histoire. Selon que l'on apprenne ou non à l'écouter, à le respecter, il devient notre ami ou ennemi. C'est en cela que notre pratique peut nous aider. Notre évolution intérieure, authentique, n'advient que par une pratique quotidienne où se mêlent le visible et l'invisible, la volonté et l'acceptation. Pour montrer la valeur de l'expérience, on sait tous qu'on peut décrire le goût du lait pendant des heures à quelqu'un qui n'en a jamais goûté. Les paroles ou les écrits seront incapables d'en nous donner le goût. Il en est ainsi pour notre démarche intérieure et notre cheminement qui nous accompagne. Pas de connaissance sans expérience. C'est l'union de nos deux énergies, nos deux pôles, qui constitue le fondement de toute notre pratique. Notre pratique qui va être un moyen de transcender cette dualité reconnue, acceptée, en se situant au-delà des paires opposées. On va doucement revenir à nous-mêmes. On va ramener les paumes de main sous nos épaules, venir presser dans le sol, redresser le buste.
On va venir repousser le coussin sur le côté. Et on va écarter nos genoux un peu plus l'un de l'autre. Peut-être plus large que notre tapis. Si le corps le permet, on vient écarter les talons et on laisse le fessier pousser vers le sol. On veut sentir qu'on entre dans nos adducteurs. D'accord? Et on va venir étirer les bras vers l'avant. Peut-être que le buste touchera le sol, peut-être pas. Encore une fois, n'oubliez pas l'option de votre coussin entre le talon et le fessier pour venir soutenir ici. D'accord? Vous pouvez écarter les genoux. Ça va vous permettre de monter le fessier un peu plus et la poitrine vers le sol. On va venir relâcher la tête du côté opposé de tout à l'heure. Donc de l'autre côté, si vous étiez à droite, tournez vers la gauche. Si vous étiez à gauche, venez tourner vers la droite. On va rester 2 minutes ici. Alors on entre peut-être sur des postures un peu plus challenging, dans lesquelles on est un peu moins confortable. Ça nous permet aussi de travailler dans notre mental et d'observer comment physiquement on intègre ce changement, cette difficulté. Comment est-ce que ça modifie ma respiration peut-être, mais aussi mon corps. Est-ce que je serre mon ventre? Est-ce que je serre mon fessier? Est-ce que je serre mes cuisses? Et en observant tout ceci, venir envoyer une réaction de bienveillance et de douceur pour détendre et respirer dans ces zones, cette zone du bassin. Cinq respirations. On se prépare à sortir doucement. On vient ramener les mains sous les épaules et on redresse notre dos. On va garder nos genoux tels qu'ils sont, les genoux ouverts, largeur du tapis. Et on va venir glisser vers l'avant pour venir déposer cette fois-ci le bas du ventre dans le tapis. Les pieds vont très certainement, naturellement se décoller. D'accord? On ne cherche pas à les conserver en plante collée. On laisse la jambe se placer très lourdement. D'accord? Ce qui m'intéresse ici, c'est d'avoir le bassin au-dessus, donc plus haut que mes genoux. Donc vraiment de venir déposer le ventre au sol. Je vais mettre une main l'une sur l'autre et venir à nouveau relâcher la tête sur le premier côté, le côté le plus naturel. On détend dans les épaules, on détend la nuque. On est en train de venir ouvrir dans notre bassin. Un étirement complet, venir trouver cette rotation externe avec une légère compression au niveau des lombaires dans le bas de notre dos. Alors je vous rassure, c'est une posture inconfortable pour la plupart d'entre nous. Maintenant le ventre est au sol, donc le reste c'est vraiment juste de l'ouverture et de la gravité en douceur. On reste 2 minutes ici. Sentez le ventre se gonfler dans mon tapis ou dans le sol à l'inspire. Et lourdement se détendre à l'expire. On vient détendre le fessier. On détend l'intérieur de nos cuisses. On détend les pieds. Et j'utilise le poids de mes pieds
Je me replace en posture pour les personnes qui nous rejoignent, pour qu'elles comprennent où on en est. Cinq respirations dans cette grenouille. Et très doucement, on va venir tendre les jambes. Progressivement, on vient ramener ensuite les jambes l'une contre l'autre. On va ramener les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur pour entrer en contre-posture au niveau de notre bassin. On va venir relâcher les bras le long du corps et la tête de l'autre côté. Les épaules se détendent complètement. On ferme les yeux. 5 respirations ici. Inspire profondément. Et j'expire. Les épaules s'enfoncent vers le sol, venant créer une légère compression dans ma nuque. Compression agréable. Je détends ma mâchoire. À présent, je regarde ce qui se passe dans mon esprit et je suis tranquille. Je me mets en pleine nature, en pleine harmonie avec l'eau, l'herbe et le soleil. Aussi léger qu'un oiseau, aussi serein qu'un ruisseau. Les feuilles d'un arbre bruissent dans le vent, je me sens dans un état de plénitude. Je vais profiter de cet état de calme intérieur pour me projeter dans la situation que nous vivons, difficile, fragilisante, déstabilisante. En gardant notre sérénité que nous venons d'établir solidement en nous, je visualise cette situation désagréable. Et puis je me vois dans cette situation en train d'adopter les manières d'être qui me sont les plus favorables. Je me vois tirer profit de cette situation pour faire advenir des attitudes nobles, bien adaptées à la réalité, propres à faire advenir des dénouements heureux. Je peux utiliser mon imagination de cette façon pour composer et imprimer des changements dans ma vie. Je peux changer le regard que j'ai sur moi-même et envisager de mener à bien ma vie avec les qualités qui me sont propres. Je peux mobiliser des idées créatrices qui me donnent du goût à vivre. Je peux m'employer à mettre en œuvre des changements réalistes dans ma vie en faisant de mon inconscient un allié. Je peux trouver en moi les ressources nécessaires pour ne plus aller désormais à l'encontre de mes intérêts profonds. J'inspire profondément en m'imprégnant de ces idées et je les garde en moi. Je me sens réconcilié. Alors on va doucement ramener nos paumes de main sous nos épaules
On prend une inspiration, on vient se repousser du sol. On va venir pousser le fessier sur les talons. On étire les bras vers l'avant ici, on relâche la tête. Longue inspire à nouveau, on ramène paume de main sous les épaules et j'expire, je me redresse. Complètement, passant par dos, menton à la poitrine. Et on va venir à nouveau s'allonger au sol. Dos au sol pour une dernière posture. On va attraper nos genoux et doucement laisser le dos se dérouler, genoux à la poitrine. On décolle les pieds, l'arrière de la tête sur le tapis. On termine avec une torsion pour venir nettoyer, purifier. J'inspire, je vais venir ouvrir mes bras en croix, donc venir retirer tout ce qui peut vous gêner. Les bras ouverts au niveau des épaules, les paumes de main sont tournées vers le plafond. J'inspire profondément et j'expire. Je vais déposer mes deux genoux sous le bras droit. Peut-être que mes genoux trouveront le sol, peut-être pas. Si je sens que mon épaule gauche se décolle trop, alors je prends mon coussin à nouveau que je peux glisser soit sous mes deux genoux, soit, et je préfère d'ailleurs, entre mes genoux. Je vais le faire de l'autre côté pour que vous voyez. J'ai un genou au sol, le coussin entre les genoux, ce qui va me permettre de libérer de l'espace ici, dans ma hanche et dans ma poitrine, sans être trop agressif pour mon dos et ma colonne vertébrale. J'ouvre mes bras. On peut garder la tête droite. Tourner le regard vers les jambes. Ou bien, pour terminer la posture, venir tourner le regard vers le côté opposé de nos jambes. On sent peut-être un long étirement au niveau de notre épaule gauche. On est en train d'étirer, de stimuler en douceur toujours le méridien du cœur, méridien des poumons. Ici, mon expiration est plus longue que mon inspiration. Donc j'inspire peut-être pour 1, 2, 3 et j'expire pour 5, 4, 3, 2, 1 et j'inspire pour 1, 2, 3, expire, 5, 4, 3, 2, 1. Venez trouver vos propres comptes. On trouve à l'inspire dans la poitrine. Sentir que les côtes s'écartent. Que mes poumons, que l'espace de mon cœur vient s'ouvrir au maximum. Trouver un peu plus de place, un peu plus d'espace. J'expire lourdement, un peu plus profondément également. Venir gratter peut-être un peu plus loin dans mon dos, dans le creux de mon omoplate. Respiration encore sur cette torsion. Inspire profondément. Doucement, expire, on vient ramener les genoux à la poitrine. Prenez le temps pour sortir de votre torsion.
On va replacer les vertèbres sur leur axe doucement. On va ramener un genou dans chaque main et on vient se bercer ou bien faire des petits cercles avec les genoux pour venir masser le dos. Retrouver ce contact avec le sol, avec la terre. Et je prépare l'autre côté. On va venir ouvrir les bras. Si vous aviez votre coussin, n'hésitez pas à venir le placer dès le départ sur le côté. On vient ouvrir les bras en croix. Les paumes de main sont tournées vers le plafond, vers le ciel pour avoir cette ouverture dans notre poitrine. On inspire d'abord et on expire. On laisse les genoux retomber sur le côté, sur mes coussins ou bien le coussin entre mes genoux. Ou bien pas de coussin du tout, au choix. On peut aussi venir légèrement tendre nos jambes. Ça va nous permettre de créer un poids supplémentaire, d'accord? Ne faites ceci que si votre épaule droite est déjà dans le sol, que vous êtes déjà dans cette ouverture. D'accord? Les jambes peuvent venir se tendre légèrement, sans engagement. Si les genoux se décalent l'un de l'autre, laissez-les faire. Venez prendre ce placement naturel. On est en yin yoga. Toutes les postures sont parfaites tant qu'elles sont dans votre alignement. On travaille avec notre corps tel qu'il est aujourd'hui, avec tout ce qu'il a pu traverser, avec bienveillance. On envoie notre inspiration dans notre épaule droite. La tête peut rester droite, se relâcher vers les jambes ou bien se relâcher vers la droite. On est sur une posture détox. On vient de nettoyer en profondeur. On imagine un linge qu'on essore. C'est ce qu'on est en train d'offrir ici à nos organes internes. Respiration. Et on inspire profondément. Et expire doucement. On va ramener genou droit à la poitrine et genou gauche. Un genou dans chaque main. On retrouve des petits bercements, plus ou moins grands. On peut aussi coller les genoux et venir trouver des petits cercles dans un sens, puis dans l'autre. On reste dans notre respiration. On va garder les yeux fermés. Et très doucement, on vient déplier notre corps complètement pour notre Shavasana final. Les jambes vont venir se tendre. On vient détendre le fessier complètement. Si vous sentez que le bas du dos vous élance un petit peu, venez à nouveau prendre le gros coussin et venez le placer sous les genoux, ici, pour surélever les jambes et venir trouver cette longueur dans le bas du dos, venir plaquer le bas du dos. Les bras viennent s'ouvrir, décoller de notre buste et les paumes de main, encore une fois, tournées vers le plafond. On ferme les yeux, on détend la mâchoire,
la gorge, les épaules, je me dégage des rigidités, des pesanteurs. Plus rien ne compte pour moi en ce moment que de réaliser un véritable lâcher-prise. Je vais aller au plus profond de la détente et bien m'imprégner de cet état de détachement heureux. Je pourrais ainsi par la suite tenter de l'instaurer par petites touches dans le quotidien de mon existence. Chaque organe, chaque fibre musculaire, chaque cellule de mon corps s'installe dans un état de repos. Je me sens libéré de toute tension intérieure. Je m'adresse un sourire bienveillant. Je savoure cette sensation de bien-être. Mon regard privilégie tout ce qui est beau et positif en moi. Je suis détendu, confiant, serein. Je m'encourage à aller bien. Dans ce lieu où je me sens en sécurité, je m'invite gentiment à me réaliser. Je me mets dans une disposition d'esprit qui appelle les dénouements les plus souhaitables. Si des images négatives brouillent mes pensées, j'accepte leur présence, car elles font aussi partie de ma conscience. L'important, c'est qu'elles ne m'empêchent pas de visualiser ce que je souhaite au plus profond de moi. Je fais advenir en moi les sentiments qui sont les plus à même d'aplanir les difficultés, d'ouvrir les portes, de neutraliser les tensions. Je me détache émotionnellement des objectifs qui me tiennent trop à cœur. Et j'accueille en moi des pensées justes, des attitudes dignes, respectueuses de moi-même et d'autrui. Je m'accepte et je me vois comme un être en continuel devenir. Je vois ma vie présente comme une création personnelle, inachevée. Dans ce lieu, en ce moment, je peux trouver les outils nécessaires pour transformer ce qui m'encombre. Je peux y trouver un sanctuaire intérieur de sérénité et de sécurité. Je peux m'y employer à établir des relations plus authentiques et plus satisfaisantes. Et rien ne m'empêche d'apprivoiser mon moi intérieur et de le revaloriser à mes propres yeux. Maintenant, doucement, je vais à nouveau bouger, parler, écouter, rire, partager des moments de la vie, continuer d'apprendre à me connaître. Je vais me replonger dans cette réalité extérieure. Elle ne me fait plus peur tant que je reste en paix et en harmonie avec moi-même. Rire souvent et de bon cœur. Gagner le respect des gens intelligents et l'affection des enfants. Mériter l'appréciation de critiques sincères et supporter la trahison d'amis déloyaux. Apprécier la beauté. Découvrir le meilleur chez les autres,
améliorer un tantinet le monde. Savoir qu'une vie, une seule, a pu retrouver un second souffle, grâce à vous. Voilà ce que réussir veut dire. On va doucement revenir à nous-mêmes. On va commencer à bouger nos extrémités, le bout des doigts, le bout des orteils. Les yeux restent fermés. Prendre une grande inspire, la plus grande qu'on ait jamais prise de toute notre vie. Et une longue expire, très lourde par la bouche. On inspire. Expire. On va ramener les bras au-dessus de la tête. Ramener les jambes l'une contre l'autre et venir nous étirer comme si nous venions de nous réveiller pour la première fois aujourd'hui. On va ramener les genoux à la poitrine et lourdement se laisser rouler sur le côté en position du fœtus, le bras du dessous comme oreiller, l'autre main déposée devant le cœur. Parce que c'était trop long. Il coupe. On va doucement venir se redresser pour venir s'asseoir en tailleur ou sur les genoux. On va reprendre le coussin sous le fessier. On prend encore une petite minute ici, les yeux toujours fermés. Les mains déposées sur les genoux. Les épaules lourdes. Le cœur rempli de cette pratique. On va venir dessiner un sourire sur notre visage et dans notre cœur. Ramener les paumes de main jointes et venir relâcher le front sur le bout des doigts, l'index entre les sourcils, sur mon troisième œil, siège de mon intuition, ma créativité. Merci pour cette pratique. Namasté.